Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance du rôle du père à la maison qui a considérablement évolué et qui est différent de celui de nos grands-parents ou bien même de nos parents. J'ai fait cette vidéo à base de plusieurs articles que je vous mets dans ma description et aussi si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la charge mentale, sur le rôle du père dans la grossesse et dans les premiers mois de vie de son bébé. C'est parti! En 2023, l'égalité homme-femme, elle est de plus en plus valorisée et ça se voit aussi au niveau de la parentalité. En même temps, le burn-out parental, ça touche de plus en plus de monde dans une société qui fait la part belle à la performance dans tous les domaines de la vie. Enfin, il faut quand même noter que ce sont les femmes qui font le plus de burn-out puisque ça concerne un tiers d'entre elles. Donc aujourd'hui, il est vraiment temps de remettre en question les normes traditionnelles et de reconnaître que la parentalité, ça doit être quelque chose de partagé. Car il n'y a aucune raison aujourd'hui que la maman fasse plus si elle travaille. Donc pour moi, il y a vraiment deux périodes à distinguer. La première, c'est la période postpartum, quand le papa va être en congé paternité. Pendant cette période-là, le papa a le temps de soulager la maman, de prendre le bébé, de s'en occuper, de changer les couches, etc. Plus vous passerez du temps avec votre nourrisson, plus vite vous allez créer du lien avec lui et vous allez vouloir encore plus vous en occuper. J'en parle dans ma vidéo sur la place du père dans la grossesse, mais ça peut arriver que le papa n'arrive pas à trouver sa place parce que la maman est trop présente, elle veut trop rester avec son bébé, etc. Et là, il va vraiment falloir, les gars, vous imposer parce que vous ne pouvez pas faire que les tâches ménagères à la maison. Vous devez aussi vous occuper de votre bébé et créer votre lien. La deuxième période, je la situe à la reprise du boulot de la maman où effectivement, la mère qui vient de faire son congé maternité plus long que le papa va continuer à faire plus, à s'occuper de son bébé, à faire les tâches ménagères, à aller faire les courses, etc. Et c'est là pour moi qu'il y a un problème. C'est à ce moment-là que le papa doit se réinvestir et doit avoir le même niveau d'investissement que la femme, sauf si la femme a vraiment décidé de s'arrêter de travailler par exemple. C'est à ce moment-là que vous devez passer du papa support au papa leader. Un exemple de papa leader, on a sur TikTok Michael Vaughan que je vous invite à suivre et qui nous explique comment il aide sa femme au quotidien. Par exemple, tous les soirs, il prévoit les vêtements de ses enfants en regardant la météo. C'est un papa leader parce qu'il s'occupe d'une tâche, mais en plus il le fait bien dans le sens où il regarde la météo avant et donc il anticipe. Un autre exemple, si vous avez des déplacements professionnels, posez-vous la question de qu'est-ce que vous faites avant de partir en déplacement. Est-ce que vous remplissez le frigo? Est-ce que vous lancez les machines pour pas qu'elle ait à faire le linge? Est-ce que vous prévoyez qu'il y ait une babysitter ou une grand-mère ou une amie qui passe un soir pour l'aider? Est-ce que vous rangez la maison ou l'appartement? Et si c'est pas le cas, il faut vraiment essayer de le faire pour soulager la maman. En conclusion, ce que je voudrais vraiment dire dans cette séquence et ce qui est important, c'est qu'au quotidien, il faut que vous soyez responsable de tâches sans avoir aucunement recours à la maman. Soyez leader par exemple sur les courses et anticipez ce qu'il y a besoin à la maison, anticipez les repas, les goûters, le shampoing, les soins, toutes ces choses-là, pour que la maman n'ait pas à y penser. Alors, même si le burn-out, ça concerne essentiellement les mamans, il y a des papas qui font des burn-out parce qu'ils veulent s'engager à fond dans la famille, parce qu'ils ont beaucoup de pression au taf, et ça arrive souvent alors que pourtant c'est un sujet qui est encore très tabou. Alors il existe trois symptômes au burn-out. Le premier, c'est la fatigue, qui se traduit tout simplement par l'incapacité de s'occuper des enfants parce que le papa n'a plus l'énergie. C'est pas juste la sensation d'être fatigué, c'est vraiment une sorte de ras-le-bol et de saturation. Ensuite, on a la distanciation émotionnelle. Ça, c'est quand le papa, il va se mettre en pilote automatique quand il est avec les enfants et qu'il ne profite plus des moments avec eux. Donc, il est là sans l'être et il ne s'investit plus dans la relation. Et enfin, on a la perte de plaisir qui arrive lorsque le papa, qui pourtant avait envie de cette vie de famille, était motivé à l'idée d'avoir des enfants, se sent dépassé et ne veut plus s'investir. Il adopte donc un comportement qui est en contraste avec son idéal. Et en fait, le souci qu'on a, c'est que même si vous voyez qu'il y a des moments de mieux pendant les vacances ou quand les grands-parents viennent vous aider, vous avez quand même l'impression d'être dans un cercle vicieux et vous n'arrivez vraiment pas à trouver votre équilibre. Alors, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer le burn-out. La première, c'est la fatigue. Ensuite, on a le fait de vouloir jouer sur tous les rôles, d'être le papa modèle qui s'investit à 100% dans son travail, avec les enfants, à la maison, etc. Ça peut être des conflits dans le couple parce que justement, c'est compliqué avec les enfants, mais aussi ça peut être dans vos modes de vie. Un travail qui est trop stressant, un logement qui est trop petit, des problèmes de santé, etc. Mais rassurez-vous, pour éviter vraiment le burn-out, il existe des solutions et je vous invite aussi vraiment à regarder ma vidéo sur la charge mentale dans laquelle aussi je vous propose des solutions. Tout d'abord, prenez une feuille et essayez d'identifier quels sont vos stresseurs et vos ressources pour arriver à équilibrer.
Par exemple, si c'est le fait que vous n'arrivez pas à concilier votre vie pro et votre vie perso, essayez de voir comment vous pouvez mettre en place par exemple du télétravail et entre midi et deux, aller courir, aller faire du sport, aller faire quelque chose qui vous fait du bien, ou aller faire les courses, lancer une machine, ranger un petit peu la maison, prévoir les goûters pour justement arriver à concilier la vie pro et la vie perso. Essayez aussi d'être moins perfectionniste. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais aujourd'hui, on a tendance à vouloir être des parents parfaits, qui nous investissons sur tous les plans, etc. Mais on ne peut pas l'être. Donc je pense qu'il faut essayer de se déculpabiliser au maximum et ne pas être trop perfectionniste. Un autre tips, c'est vraiment de vous laisser du temps en couple et de bien expliquer aux enfants que par exemple, lorsque vous êtes à table, que vous déjeunez, que vous dînez, que vous prenez votre petit-déj, ou que vous êtes avec vos potes en train de faire un apéro, les enfants vont jouer dans leur chambre. C'est pas de les punir de faire ça. C'est même important pour eux d'avoir des temps calmes où ils vont être créatifs, il faut imaginer des choses, etc. Et pour vous, c'est fondamental de préserver votre couple et d'avoir des moments en couple qui soient sympas. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'accepter et de demander lorsque vous avez besoin d'aide. Essayez de voir selon vos ressources si c'est possible qu'une fois par semaine, vous ayez une babysitter qui vient à partir de 18h et puis vous allez vous faire votre ciné à 19h, votre resto et puis vous rentrez pas trop tard à 22h. Ok, vous n'allez pas passer la soirée avec votre enfant, mais c'est important aussi de prendre du temps pour vous en tant que couple. Et c'est sain que l'enfant voit ses parents faire autre chose que de s'occuper de lui. Enfin, si vous arrivez au stade de burn-out ou vraiment au stade de craquage, il faut pouvoir aller consulter soit un psy, soit un médecin en couple ou tout seul, ou en tout cas vraiment en parler parce que ça va pas se résoudre tout seul, ça peut être long et ça peut même se détériorer. En conclusion, il faut vous dire que le couple doit être dans le même bateau et que vous partagez ensemble les joies et les coups durs de la parentalité. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment sensibilisé et inspiré à prendre un rôle plus important à la maison pour faire équipe et pour justement éviter d'arriver au burn-out parental. En tout cas, je suis vraiment persuadée qu'en travaillant main dans la main, en partageant les tâches, on peut trouver un équilibre qui soit sain et traverser les périodes de difficulté sur le long terme. Merci de m'avoir écouté, partagez-moi vos expériences, racontez-moi comment vous aidez vos femmes à la maison et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!